Oh là, je vous montre pas ma tête parce que bon, je suis un peu malade. Donc voilà mes petits trouvailles chez Action. J'ai acheté mon disque de stationnement pour ma voiture, la protection pour la vitre avant pour le gel et ma petite trousse de secours. Voilà, avec un petit scratch là, donc c'est bien pratique tout ça. Bon, je suis sur le rendu, je viens de finir le montage du vlog top numéro 2. Après, je vais trier les fichiers pour voir déjà tout ce que j'ai déjà utilisé. Donc comme ça, au moins, je serai tranquille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Là, on est dans les cages d'escalier. On va remonter. Parce que je pensais qu'il était plus tard. Donc, du coup, on ne va pas tout de suite déjà faire à manger. Donc, hop. Cours, Forest, cours, j'ai envie de dire. Mais bon. Hop là. Alors, ça y est, on est dans l'antre. Je vais poser comme ceci. Ouais, je vais quand même vous tenir parce que bon, vous n'allez pas être très stable, vous êtes sur mon lit. Ouais, non, vous risquez trop de tomber. Alors, point cadeau de Noël, je suis assez fière. J'ai déjà trouvé pour ma maman, pour ma grand-mère, pour mon papa. Il reste plus que ma soeur et mon beau-frère. Et je cherche aussi pour mon neveu, pour le coup. Ça ne va pas être une partie de plaisir parce que plus ils grandissent, plus c'est dur à trouver. Donc voilà. Et donc, let's go. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai déjà trouvé. Pour ma grand-mère, en fait, j'hésite entre deux. J'hésite entre cette belle petite couronne de fleurs dans ces tons-là. Je trouve ça trop beau. De chez Action, ou même celle-ci, je la trouve pas mal non plus. Elle est bien. Ou alors là en plus grand format, et là c'est direct celle-ci chez Action, donc je vais essayer de foncer mercredi si possible. Pour ma maman, je vais prendre ce petit plateau petit-déj et tout, parce que je trouve ça trop bien, et en plus on en a plus à la maison. Et là c'était l'occasion qu'on pouvait regarder. Pour mon papa, alors mon papa ça va être soit la BD Les Schtroumpfs, les F du Cobu, ou les Astérix, donc du coup j'ai déjà trouvé un petit peu les pages chez Molière en fait. Donc comme ça au moins j'ai de quoi faire déjà. Bon, je vous remontre vite fait ma recette de pâte carbo. Comme ça au moins c'est fait. Hop. Oups, on met tous les lardons dans la poêle. Moi ici c'est des lardons nature. Je prends pas des fumées parce que je suis pas très fan de ça. Donc hop, on met tout et je racle vraiment. Ça vous m'entendez d'ailleurs bien. Mais je racle vraiment tous les petits morceaux de lardon, ils y passent. Hop, voilà. Ça fait ça déjà dans la poêle. Avant tout, je sale. Et j'y vais pas de main morte parce que comme ça au moins c'est d'assaisonnement que je vais pas devoir rajouter tout de suite. Ensuite, poivre et noix de muscade. C'est pas ça. Le poivre, la muscade et poivre. La muscade, attendez. Voilà. En fait, j'y vais vraiment à fond sur l'assaisonnement parce qu'il faut savoir qu'en fait quand vous allez mettre votre sauce, et bien la sauce va prendre beaucoup de votre assaisonnement, donc j'y mets vraiment la dose. Voilà. Après, je mets tout ça sur la plaque, mais juste avant, là, je peux vous assurer que là, vous avez un nez bouché ou quoi, un rhume, quoi que ce soit, ça débouche bien. Je vous assurer la noix de muscade plus le poivre, ça donne bien. Je mets ma plaque, c'est de la vitrocéramique à 4, voilà. Pourquoi? Parce que je vais faire un peu, pour que les lardons soient vraiment moelleux. Comme ça, au moins, ils vont avoir le temps de bien chauffer et tout sans problème.
Là, j'ai mon eau qui chauffe, j'ai mis de l'eau dans mon eau. Et là, on va laisser vraiment le temps que ça chauffe vraiment bien. Et que le lardon ne soit plus comme ça, mais vraiment enlever une partie du gras. Parce que moi, j'aime pas trop que ce soit trop gras. Et vraiment que le lardon soit pas trop cuit, mais un petit peu cuit quand même. Et moi, voici ce que je prends comme crème culinaire. J'en mets 2 petits pots. Donc, c'est des petits pots de 250 ml. Donc, voilà, ça fait 500 ml pour les deux. Donc, je trouve que c'est largement assez. C'est pas trop parce qu'en fait, une fois qu'on les réchauffe, il n'y a quasi plus de sauce. Donc, si je mets qu'un pot, en fait, j'ai plus de sauce quand je les réchauffe le lendemain. Donc, autant qu'il y ait assez. Alors, aussi, tant que j'y suis, on va rapporter à portée de main sel, poivre, noix de muscade, parce que c'est vraiment ce qui va me servir à ça. Et mon sel qui est juste ici. Comme ça, au moins, on a vraiment tout prêt. C'est vraiment ce que je vous conseille. Et ensuite, on va se retrouver une fois que les lardons commenceront à cuire. Bon, je vous montre vite. Voilà. Ils font légèrement cuit parce que c'est pas ceux habituels que je prends. Mais voilà, regardez ici tout ce qui ressort du lardon. Donc là, je vais mettre la crème. Je vais essayer de vous poser. Bon, vous n'allez pas voir de ouf. Et j'ai dû diminuer la plaque parce que j'étais occupée. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu plus cuit que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, moi, j'ouvre comme ça. Je sais pas vous prendre de plus près parce que du coup mon trépied c'est du plastique, mais vous allez mieux voir sur le deuxième. Et là c'est en train de bouillir, donc il va falloir après que je mette les pâtes. Bon, d'abord je vais m'occuper de ça et puis après on s'occupera bien évidemment of course de l'assaisonnement de la crème. Hop, vous voyez, j'en mets vraiment partout. Hop, et pour éviter que ça coule de partout. Ici, voilà comment je fais. Je vais faire des tagliatelles aujourd'hui. Paquet. Bon, vous êtes tombé sur le dernier plan. Donc du coup, je vais remettre du sel. Pas beaucoup comme vous pouvez le voir. Après je vais mettre la haute plus fort parce que ça rend en ébullition partout. Mais je vais mettre un tout petit peu de sel, de poivre. Le sel on va le mettre. Et je vais remettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de noix de muscade. Je vais et je mets pas trop ma plaque et je vous montre de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est mes pâtes qui sont en bonne ébullition. Et donc voici ce que ça donne. Je vais laisser chauffer. Donc là, comme je l'ai bien dit, à 3 la plaque. Je vais laisser chauffer tout ça au fur et à mesure. Et puis je vous reprendrai, je goûterai, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Bon, j'étais chez le coiffeur, regardez. J'ai beaucoup moins de masse à tout couper et tout. Je suis trop contente. Elle m'a fait un beau brushing et elle m'a tout lissé au steam pod pour dire bon, j'ai des petites mèches rebelles. Hein. Je vous avoue que bon, ça. Il y a quelques petites mèches rebelles. Donc ça y est, c'est fait. Je suis trop contente. Vite fait. Bon, ça, je vous montre après. Vite fait, petit look. Alors ça vient de chez Kiabi. J'ai un short en cuir, il vient de chez Kiabi. Les collants Primark et les chaussures Bristol. C'est des Converse. Alors, du coup, j'étais chez Action, j'ai fait 2 petits achats. Une ceinture, parce qu'il m'en fallait une. Donc du coup, une ceinture. Comme ça, moi je suis tranquille, je suis refaite parce que la mienne a pété. Donc du coup, et puis je trouve ça beau. J'aime bien ça. C'est une avec, pour vous montrer. C'est une avec une petite boule comme ça, vous voyez. Voilà, donc vous voyez mieux. Et alors, ceci, excusez-moi, c'est un peu ça se nickel. Ceci, du coup, c'est le cadeau de Noël de ma grand-mère. Comme ça, moi, je suis
tranquille. Je suis trop contente, j'ai fait une photo et tout, mais de toute façon, je ne dévoilerai rien de ma petite tête. Du coup, juste avant la sortie de ce vlog, je vais essayer de faire un petit truc photo. Ça va être dur parce qu'en plus, il faut que je tienne un TikTok et tout. J'ai trop envie de faire des TikTok en plus maintenant. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer. De toute façon, sur TikTok, c'est pas trop grave. Sur Insta, j'aimerais quand même garder la surprise.